Disons merci à Dieu pour sa grâce et sa gloire au milieu de nous. Amen. J'aimerais vous parler sur la révélation d'Ésaïe 38. La révélation d'Ésaïe 38. Et le thème dont nous allons utiliser, Dieu, souviens-toi de moi. Nous allons lire Ésaïe 38, verset 1, jusqu'au verset 17. Ésaïe 38, verset 1, jusqu'au verset 17. Je lis la parole du Seigneur. À ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que je marchais devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que je fais ce qui est bien à tes yeux. » Ézéchias répandit abondamment larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'entendis ta prière et je vis tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Et voici de la part de l'Éternel les signes auxquels tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. Je ferai reculer de 10 degrés en arrière avec le soleil, l'ombre des degrés qui est descendu sur les degrés d'Akaj. Et le soleil recula de 10 degrés sur les degrés où il était descendu. Cantique d'Ézéchias, ô roi de Juda, sur sa maladie et sur son rétablissement. Je disais, quand mes jours sont en repos, je dois m'en aller aux portes du séjour des morts. Je suis privé du reste de mes années. Je disais, je ne verrai plus l'Éternel, l'Éternel sur la terre des vivants. Je ne verrai plus aucun homme parmi les habitants du monde. Ma demeure est enlevée et transportée loin de moi, comme une tente de berger. Je sens le fil de ma vie coupé par un tisserand qui me retrancherait de sa trame. Du jour à la nuit, tu m'auras achevé. Je me suis contenu jusqu'au matin comme un lion. Il brisait tous mes os. Du jour à la nuit, tu m'auras achevé. Je poussais des cris comme une hirondelle. En voltigeant, je me gémissais comme la colombe. Mes yeux s'élevaient languissant vers le ciel. Ô Éternel, je suis dans l'angoisse, secours-moi. Que dirais-je? Il m'a répondu et il m'a exaucé. Je marcherai humblement jusqu'au terme de mes années, après avoir été affligé. Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. C'est par elle que je respire encore. Tu me rétablis, tu me rends la vie. Voici, mes souffrances même sont devenues mon salut. Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse du néant, car tu as jeté derrière toi, tous mes péchés. Ainsi parle la parole du Seigneur. Amen. Ce matin, j'aimerais ajouter quelque chose de très important qui va changer ta manière de prier, ta manière de servir Dieu, qui va changer aussi ta manière de croire. Alléluia. La Bible nous parle du roi Ézéchias. Il était un roi qui a marché avec Dieu dans l'intégrité, dans l'obéissance. Il était un roi qui accomplissait la volonté de Dieu. Il était un roi qui obéissait au principe de l'Éternel.
Et Dieu lui avait élevé. Sa position de l'élévation avait suscité de la jalousie, avait suscité des combats. Vous devez savoir une chose. Dans tout le niveau de vie, là où Dieu peut vous amener, vous devez comprendre que l'ennemi ne sera pas content de chaque pas que vous faites ou vous allez faire dans votre vie. À chaque fois que vous avancez vers un niveau élevé ou vers une vie d'obéissance, cela suscitera des combats ou des épreuves autour de chaque progrès ou de l'accroissement que vous êtes en train de faire dans votre vie. Et la Bible déclare, dans le leadership du roi Ézéchias, le roi d'Assyrie avait pris la résolution d'attaquer le leadership du roi Ézéchias et d'envahir la ville de Juda ou d'envahir Israël. Mais pendant tous ces moments-là, de guerre, où le roi d'Assyrie cherchait à humilier le roi Ézéchias, d'envahir la ville, la Bible déclare que c'était pendant ces moments-là que le roi Ézéchias était tombé malade. Pendant que ses ennemis cherchaient sa mort, cherchaient sa destruction, le roi Ézéchias était tombé malade. Vous savez, lorsque vous tombez malade, vous allez perdre toutes vos facultés. Vous allez perdre de l'énergie. Vous allez perdre la force de combattre. Vous allez perdre beaucoup d'énergie. Alléluia. Et lorsque quelqu'un tombe malade, souvent sa focalisation change. La personne va commencer à se préoccuper sur sa santé. Cette personne-là peut avoir des millions, il peut avoir beaucoup des habits, il peut avoir beaucoup de choses. Pendant ce moment-là de la maladie, toutes ces choses-là ne lui diront absolument rien du tout. La personne se focalisera beaucoup sur sa santé afin qu'il puisse s'améliorer et après se lancer dans ses affaires. Et pendant tous ces moments-là, la Bible déclare, le roi Ézéchias fut malade à la mort. Alléluia. Il était malade. Cela veut dire, cette maladie-là l'a mené de plus en plus à la mort. Cette maladie-là l'a mené tout droit à la mort. Alléluia. Écoutez bien aimés, vous savez, la Bible dit ceci, nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Nos voix ne sont pas les voix de Dieu. Dieu a ses voix et Dieu a ses pensées pour nous. Alléluia. Maintenant, regardez ici. Le roi Ézéchias avait des ennemis. Il y avait une armée puissante qui était prête à attaquer. Donc cela veut dire, pendant tous ces moments de combat-là, pendant tous ces moments-là des épreuves, peut-être le roi Ézéchias espérait, amen, à organiser les choses pour sortir victorieux devant ces combats-là. Peut-être il disait, je ne pouvais pas accepter mourir dans l'humiliation. Mais il y avait la maladie qui était là, qui le terrassait et qui l'a mené à la mort. Dans nos vies, bien aimés, il y a des choses qui arrivent à nos vies. Tu vois autour de toi, il y a l'ennemi est là. Il y a des gens qui cherchent
ton malheur. Tu cherches peut-être à avoir de l'énergie, tu cherches peut-être à avoir de la force. Mais il y a certaines circonstances ne te permettent pas de s'élever pour triompher devant la situation. Alléluia. Parfois autour de toi, tu cherches à résoudre certaines situations. Mais tu vois tes finances est en train de mourir. Alléluia. Tu penses réaliser quelque chose, mais tu vois tes projets être en train de mourir. Tu cherches à atteindre un niveau très élevé, mais tu vois autour de toi, il y a des choses qui sont en train de tomber. Alléluia. Il y a des choses autour de toi qui est en train de changer. Tu cherches à avoir la stabilité, mais tu sens il y a l'instabilité qui est en train de prendre place autour de toi. Et pendant ce moment-là, tes ennemis sont au courant de ta situation. Le diable est au courant qu'il y a une situation qui va t'amener à la mort. Peut-être qu'il y a tes ennemis qui se réjouissent. Alléluia. Mais regardez, pendant que le roi Ézéchias passait tous ces moments-là, Dieu va parler à prophète Ésaïe. Il va envoyer le prophète Ésaïe pour aller dire au roi Ézéchias d'organiser sa maison, d'organiser son leadership, d'organiser son administration. Parce que il va mourir et il ne vivra plus. Alléluia. Regardez. Dieu a dit par la prophète Ésaïe de dire au roi Ézéchias d'organiser son administration, d'organiser son leadership, parce que il va mourir et il ne vivra plus. Cela veut dire il va mourir et il ne va plus exister physiquement. La parole de Dieu arrive par Ésaïe. C'était pendant le moment le plus douloureux de la vie du roi Ézéchias. Ses ennemis cherchaient à le terrasser. Ses ennemis cherchaient à envahir la ville. Et la prophétie arrive. Le message arrive venant du prophète Ésaïe pour dire au roi Ézéchias d'organiser les choses parce que il va mourir et il ne vivra plus. Frères, sœurs, nous devons faire très attention. Amen. Nous devons faire très attention. Vous savez, lorsque Dieu te donne un message, lorsque Dieu vient te parler par rapport aux situations de ta vie, la seule chose que tu dois garder dans ta vie, il y en a deux. Un, la sagesse et la révélation de la situation. Parce que si vous manquez la sagesse et la révélation de la situation, la prophétie peut t'amener à la mort. La prophétie peut t'amener à ne plus exister. Alléluia. Tu dois comprendre la raison pour laquelle Dieu a donné la prophétie, que Dieu a donné le message. Tu dois avoir une compréhension forte par rapport à une situation. Alléluia. Peut-être que l'ennemi, peut-être le message arrive où Dieu te dit, tu vas perdre ça. Tu vas perdre ça, tu vas perdre ça, tu vas perdre telle chose, telle chose, telle chose. Le message vient de la part de l'Éternel. Alléluia. Ça vient de la part de l'Éternel. Mais à chaque fois que Dieu envoie un message, tu dois avoir la révélation et la sagesse pour pénétrer le message de Dieu. Alléluia. Pour comprendre qu'est-ce
qu'est-ce que Dieu cache derrière le message qui vient de tomber dans ma maison, qui vient de tomber entre mes mains? Alléluia. Regardez, Dieu a dit à Ézéchias d'organiser les choses. Tu vas mourir et tu ne vivras plus. Alléluia. Vous savez, Dieu parfois, il vient nous parler d'une situation qui semble peut-être négative pendant qu'il y a des choses qui tombent au milieu de nous. Regardez. Dieu a dit à Abraham, donnez-moi ton fils Isaac. Ce n'était pas normal que Dieu puisse nous demander Isaac. Parce que Isaac a été donné pour être l'héritier dans l'héritage que Dieu avait donné à Abraham. C'est une situation un peu compliquée. Alléluia. C'est une situation un peu compliquée parce que si Isaac meurt, il n'y a plus l'héritier. Alléluia. Qui devait assumer la continuité de l'héritage d'Abraham. Mais Dieu vient, il dit à Abraham, donnez-moi ton fils Isaac. C'est une situation compliquée. Écoutez, lorsque Dieu veut t'amener à une dimension élevée, Dieu t'amènera dans les équations les plus compliquées de ta vie. Pour manifester sa gloire. Maintenant, la seule chose que toi tu dois garder, c'est la révélation et la sagesse pour pénétrer le message de Dieu. Voilà pourquoi, bien aimés, dans nos vies, Dieu nous demande des choses. Dans des situations les plus compliquées. Exemple, Dieu peut te demander des choses. Je vais peut-être parler sur le situation financière. Dieu, tu peux te retrouver avec beaucoup de factures. Amen. Beaucoup de factures. Et tu sens même que tu es coincé. Tu sens même qu'il y a des huissiers qui t'ont envoyé même des lettres. Et tu sens vraiment qu'il y a la mort financière autour de toi. Pendant ce moment-là, Dieu peut venir te demander, il te dit, donnez-moi ça. Ou donnez-moi cette offrande, ou donnez-moi des dîmes. Pendant que tu n'arrives pas même à t'en sortir, pour finir tes mois, Dieu peut venir te demander des choses, tout ça. Soyez obéissants à ça, soyez obéissants à ça, soyez obéissants à ça, soyez obéissants à ça. Alléluia. Maintenant, si tu manques la révélation, tu diras que non, Dieu est en train de me tuer. Amen. Tu diras que non, Dieu est en train de me tuer. Dieu ne se préoccupe pas de moi. Dieu ne voit pas des choses qui sont autour de moi. Écoutez, Dieu agit dans nos vies, dans les circonstances les plus compliquées de notre vie. Et ce qui est plus important, nous devons avoir une obéissance continue devant la parole ou le message que Dieu nous donne. Alléluia. Pour que sa gloire puisse se manifester. Écoutez, Dieu ne ment pas. Dieu est la vérité. Quand Dieu dit que tu vas mourir, tu vas mourir. Quand Dieu dit que tu ne vas plus exister, tu ne vas plus exister. Ce message-là, c'est Dieu qui a donné l'espoir. C'est Dieu qui a donné. Mais la décision de la vie et de la mort appartenait à la sagesse et à la révélation d'Ézéchias. Vous avez compris? La décision pour changer les choses. Parce que le ciel a parlé. Le ciel a libéré la parole. Mais la décision de changer les circonstances devant le message qui a été donné, la décision était entre les mains d'Ézéchias. C'est très puissant. La décision
était entre les mains d'Ézéchias. Bien-aimé, si tu arrives à faire les analyses par rapport à des situations compliquées de votre vie et que tu marches par la révélation et la sagesse, le porte de gloire s'ouvrira devant toi. Vous savez, parfois, par manque d'obéissance, il y a certaines révélations ou certains messages, certaines prophéties nous conduisent à être enterrés. Parce que nous avions manqué la révélation et une vie d'obéissance lorsque Dieu avait parlé. Amen. Cependant, le moment le plus compliqué de votre vie, c'est là où Dieu peut te demander les choses. Amen. Maintenant, regardez. Dieu a parlé. Il a dit, tu vas monter, je vais appeler. La Bible dit ceci. Ézéchias n'a pas fait ce que la prophétie avait dit. D'aller organiser sa maison et mourir. Il n'a pas fait ça. Ézéchias n'a pas appelé pour dire, écoutez, Dieu a parlé, je veux mourir. Amen. Telle personne va me succéder. Il n'a pas fait ça. Il n'a pas appelé l'assemblée. Il n'a pas appelé les gens. Amen. Il n'a pas regroupé les gens. Bien aimé, écoutez-moi. La destinée de ta vie est seulement pour toi-même. Alléluia. Le changement de ta vie n'est pas dans la globalité et dans la singularité. Amen. Ézéchias n'a pas fait ça. Qu'est-ce qu'Ézéchias va faire? La Bible dit ceci. Ézéchias tournant son visage contre le mur. Ézéchias tournant son visage contre le mur. Des réalités devant lui. La mort est là. Amen. La parole lui a dit que tu ne vivras plus. De l'autre côté, le roi d'Assyrie, ses ennemis, cherchaient à faire quoi? À le tuer et à détruire son leadership. Des réalités en face de lui. Et la Bible déclare, Ézéchias va tourner son visage contre le mur. Pourquoi? Parce que tout était devenu incertain. Chaque jour qui passait, Ézéchias marchait dans le ténèbre des problèmes. La Bible dit ceci, Ézéchias tournant son visage contre le mur. Regardez. Le mur représente l'obstacle. Amen. Le mur représente un obstacle. Lorsque le mur est devant toi, vous êtes incapable de voir les choses qui se passent de l'autre côté. Amen. Le mur vous limite de voir de l'autre côté. Et la Bible dit ceci. Ézéchias tourna son visage contre le mur. Et la Bible déclare, il fait cette prière. Ô Éternel, souviens-toi que je marchais devant ta face avec fidélité et intégrité du cœur. Je fais ce qui est bien à tes yeux. Alléluia. Tourner le visage contre le mur veut dire changer la direction. Amen. Changer la direction des choses. Regardez, Dieu a parlé. Dieu a donné le message par Ésaïe que organise ton leadership, ta maison, parce que tu vas mourir. Amen. Cela veut dire la direction de la mort a été déjà mise en place. Amen. La direction
de la destinée d'Ézéchias avait changé. Alléluia. Le chemin de la mort a été tracé. Mais, lorsque Ézéchias a reçu le message, la Bible dit ceci, Ézéchias tourna son visage contre le mur. Cela veut dire, il change la direction de la mort à la vie. Sa manière de voir les choses a complètement changé. Sa pensée a changé. Ses perceptions a changé. Alléluia. Sa décision a changé. La Bible déclare, il tourna le visage contre le mur. Cela veut dire, il changea la direction. Il ne voyait plus le chemin de la mort, mais il voyait le chemin de la vie. Alléluia. Il ne voyait plus le chemin de l'échec, mais il voyait le chemin de la gloire. Cela veut dire, sa perception, sa manière de voir les choses a complètement changé. Lui, à qui le message a été donné, il va mourir. Mais Ézéchias va changer la chose. Il va changer la direction. Écoutez bien aimé, le plus important dans notre vie, pendant que tu vois que les choses commencent à devenir compliquées, pendant que les choses, tu sens qu'il n'y a plus de secours, tu sens que les choses commencent à t'amener au trou, la seule chose que tu dois faire, tu dois changer la direction de ta vision. Tu vas changer ta manière de voir. Tu ne vas plus regarder les ténèbres, mais tu vas regarder la lumière. Tu ne vas plus regarder la maladie, mais tu vas regarder la guérison. Tu ne vas plus regarder l'échec, mais tu vas regarder la gloire. Tu ne vas plus regarder le manque, mais tu vas regarder le Dieu qui rémunère, le Dieu qui nous bénit. Parce que derrière chaque situation que Dieu permet que cela nous arrive, il y a une gloire qui est cachée. J'aimerais vous dire une chose. Chaque situation que Dieu crée dans nos vies, cette situation-là, Dieu les crée, non pas pour que cette situation-là reste éternellement dans notre vie. Alléluia. Je répète, chaque situation que Dieu crée dans notre vie et que tu vois compliquée, Dieu permet cette situation pour que cette situation-là ne reste pas éternelle. Alléluia. Regardez, qui avait rendu Anne stérile? C'est Dieu, n'est-ce pas? Amen. Mais Dieu avait permis cette situation-là pour que cette situation ne reste pas éternelle. Et Anne, elle avait compris ça. Qu'est-ce que Anne va faire? Elle va engager une démarche de faire confiance à Dieu, de chercher la face de l'Éternel. Cela veut dire qu'elle a changé la direction de voir les choses par rapport à sa situation. Amen. Ézéchias tourna son visage contre l'ennemi. Cela veut dire il changea de direction. Ça c'est un. Deuxième chose, il changea sa position. Amen. Il changea sa position. Il changea sa position. Écoutez bien aimé, lorsque les circonstances difficiles, négatives arrivent dans nos vies, la première chose que tu dois faire, c'est de changer ta position. Si tu étais dans une position de doute, ayez maintenant une position de foi. Si tu avais une position de désespoir, ayez maintenant une position de l'espoir. Alléluia. Enfin, de changer les circonstances. Parce que derrière chaque situation, il y a la gloire et la grâce de Dieu qui se cachent dedans. Amen. Et la Bible déclare, Ézéchias, il tourna son visage contre le mur. Tout à l'heure, je vous ai dit, un mur, c'est ce qui constitue un obstacle, n'est-ce pas? Amen.
Vous voyez ce mur ici m'empêche d'aller de l'autre côté. Un mur constitue un obstacle. Le mur sert de séparation. Donc un espace qui sépare des objets l'un et l'autre. Alléluia. C'est cette mur qui sépare l'intérieur et l'extérieur. Regardez ici. Ézéchias, il tourna son visage contre le mur. Cela veut dire, il ne voyait que ce côté ici. Mais il était incapable de voir de l'autre côté. Et cette partie ici représente le monde visible. Et l'autre partie représente le monde invisible. Or, c'est Dieu qui gouverne le monde invisible. Et nous avons l'accès que dans le monde visible. Alléluia. Or, nos combats, nos réalités, ça se passe dans le monde visible. Alléluia. Dieu nous a donné une vie sur l'espace visible, n'est-ce pas? Alléluia. Maintenant, lorsque tu sens que dans ta vie, les choses commencent à se compliquer, tu sens qu'il y a des épreuves, il y a des combats, il y a des choses difficiles, la seule chose que tu dois faire, c'est de s'approcher de Dieu. Alléluia. C'est d'approcher de Dieu. Même s'il y a l'obstacle, mais croire qu'au-delà de l'obstacle, il y a Dieu. Et il y a un Dieu qui contrôle le monde invisible. Alléluia. Tu dois le faire confiance et que ce Dieu-là, il est capable de changer les circonstances. Ce Dieu-là, il est capable de changer les choses. Ézéchias ne voulait pas mourir selon la réalité prophétique qui a été dit sur lui. Amen. Et quelle est la démarche qu'Ézéchias va faire? Il va engager une vie de prière pour s'approcher de Dieu, pour faire confiance à Dieu et que Dieu est capable et que Dieu peut changer les situations. Amen. Et c'est devant le mur là, qu'est-ce qu'Ézéchias va faire? Ézéchias va manifester le désir de ses pensées. Il va révéler ses problèmes auprès de l'Éternel. Que Dieu regarde devant moi. Il y a le roi Syrie, il y a mes ennemis, il y a le maladie, tout ça. Il y a mes ennemis qui viennent me terrasser. Seigneur, ne me laisse pas comme ça. Il a exprimé les pensées qui étaient au fond de son cœur. Celui de voir la gloire de Dieu. Celui de triompher. Devant chaque situation, devant chaque problème, bien aimé, nous devons exprimer le désir de nos cœurs. Ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. Ce que tu veux que Dieu accomplisse pour toi. Alléluia. Tu dois manifester cela. Mais le problème, c'est quoi? Lorsque les gens se retrouvent devant des situations compliquées, au lieu que les gens puissent tourner leur regard auprès de l'Éternel, au lieu que les gens puissent garder une vie d'obéissance continue, parfois c'est triste. Vous savez, parfois, il y a certaines personnes, lorsque Dieu leur demande des choses, dans les moments les plus difficiles, les gens disent, ah, il ne voit pas mes souffrances, il ne voit pas tout ça, il ne voit pas tout ça. C'est inhumain ça. On me demande ça, on me demande ça. Tu ne sais pas derrière le demande, qu'est-ce que Dieu cache dedans? Est-ce que vous me comprenez? Tu ne sais pas quelle est la gloire que Dieu cache derrière la demande ou devant la situation. Tu ne sais pas. Mais tu juges les choses dans la position charnelle. C'est pour cela, beaucoup de gens regretteront lorsque un jour nous serons de l'autre côté dans la gloire de l'Éternel.
de voir que les choses que Dieu avait mis à côté pour eux, ils avaient raté ça par manque d'obéissance. Par rapport à des situations, par rapport au manque de relever les défis, par rapport à certaines situations. Alléluia. Ézéchias, il tourna le regard vers le mur. Il croyait que de l'autre côté, Dieu contrôle les choses. De l'autre côté, Dieu est capable. Maintenant, regardez. Oh l'Éternel, souviens-toi que je marchais devant ta face avec fidélité, intégrité du cœur, et que je fais ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias se répandait abondamment larmes. Amen. Le larme d'Ézéchias n'était pas le larme de désespoir. Amen. N'était pas de larmes de désespoir, mais était des larmes de foi. Maintenant, la Bible dit ceci, verset 4. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Esaïe, à ces mots. Va, c'est Ézéchias. Ainsi parle le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière, je vis tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Lorsqu'il a prié, il va contre le mur. De l'autre côté, dans le monde spirituel, dans le monde invisible, Dieu va réagir. Dieu va faire quoi? Dieu va réagir. C'est le même Dieu qui avait parlé à Ézéchias d'organiser les choses qu'il va mourir, n'est-ce pas? Et qu'il ne vivra plus. Mais Ézéchias va changer les choses. Il va prier. Il va faire confiance à Dieu. Il va changer sa vision, sa pensée, tout ça. Et dans le monde invisible, Dieu a parlé. Dieu a dit à Isaïe, rentre. Va dire à Ézéchias, j'ai écouté ce prière. De l'autre côté, des autres dimensions, Dieu a fait quoi? Il a dit, j'ai écouté ce prière. Va lui dire qu'il ne mourra plus. Je vais lui rajouter 15 années. Si vous lisez en bas, Dieu a dit quoi? Voici de la part de l'Éternel les signes auxquels tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. Je ferai reculer. Dieu a dit, je vais changer les choses, tout ça. Et Dieu a dit, je te donnerai la victoire devant tes ennemis. Devant le roi Syrie, Dieu a dit quoi? Je vais te donner la victoire. Amen. Maintenant écoutez, il a dit quoi? Oh l'Éternel, souviens-toi de moi, je marchais devant toi avec fidélité et intégrité. Je voulais soulever un point important ici. Pendant que nous sommes sous la terre, pendant que nous servons Dieu, nous devons développer les choses qui peuvent nous servir comme des bases dans le moment le plus difficile de notre vie pour faire souvenir Dieu de cela. Je répète, pendant que nous sommes sous la terre, nous devons développer les choses qui peuvent nous servir comme des bases, afin que dans le moment le plus compliqué, difficile de notre vie, nous puissions dire à Dieu, Seigneur, souviens-toi de nous. C'est très important. C'est très important. Pendant que, lorsque tout allait bien dans la vie d'Ézéchias, Ézéchias avait construit des choses, avait développé des choses qui pouvaient un jour lui servir comme des bases. Au cas de situations difficiles, il peut recourir à ça pour faire penser à Dieu. Pour faire penser Dieu pour ces choses-là. Et c'est ça ce qui est tellement important. Beaucoup de gens, bien aimés, parfois, nous n'arrivons pas à changer les choses autour de nous parce qu'il nous manque certaines bases à qui nous pouvons rappeler Dieu. Que Seigneur, souviens-toi de moi par rapport à ça, 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 parce que nous avions manqué la capacité de poser ces choses-là comme des bases. Amen.
Ce qui est plus important dans la vie, bien-aimée, si tu veux voir la gloire de Dieu, ne pensez pas premièrement à toi-même. La première personne dont tu peux penser dans ta vie, c'est d'abord Dieu. Et lorsque tu crées un point de connexion avec l'Éternel, et que tu lui fais confiance, et que ce que Dieu te demande, tu le fais, et sache bien, au moment le plus compliqué de ta vie, lorsque tu prieras Dieu, tu diras à Dieu de penser à ça, à ça, à ça, l'intervention divine viendra. Amen. Dieu viendra intervenir et Dieu viendra changer les choses. Et ce sont ces choses-là que nous devons développer. Ce sont ces choses-là que nous devons mettre en place. Afin que ces choses-là nous servent comme des bases. Que lorsque tu as un problème, parce que la Bible déclare, la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Vous comprenez? La foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Ici, le roi Ézéchias, il a montré la foi avec les œuvres. Et Dieu a fait quoi? Dieu a agi. Dieu a changé les choses. Amen. Bien-aimé, ne refusez pas à Dieu ta vie. Ne refusez pas à Dieu les choses que Dieu te demande. Ne lui refuse pas. Amen. Ne lui refuse pas. Ne lui refuse pas. Bien-aimé, il est important, essentiel, indispensable d'obéir à Dieu. Amen. De faire ce que Dieu te demande de faire. Parce qu'un jour, ces choses-là te serviront comme des bases pour essayer de changer les situations. Amen. Amenez ton obéissance jusqu'au sommet. Amen. Amenez ton obéissance jusqu'au sommet. Regardez. Je pense que je vous avais déjà dit ça une fois. Dieu a dit à Abraham, donnez-moi ton fils Isaac. Amen. Vous savez, parfois, il y a des situations qui sont compliquées dans notre vie, qui demandent parfois la discrétion entre toi et Dieu. Amen. C'est compliqué. Les choses sont mystérieuses. Ça peut demander que ta discrétion personnelle avec Dieu. Et que les autres ne peuvent pas parfois savoir ça. Dieu a parlé. Abraham avait compris que dans ce que Dieu me demande, il y a une discrétion. Que je ne peux pas rencontrer ça, je ne peux pas dire ça à ma femme Sarah. Parce que si je ne le dis pas, si je le dis, ça va capoter les choses. Vous comprenez? Il y a certaines choses qui demandent de la discrétion entre toi et Dieu. Deuxième chose, Abraham avait des serviteurs qui l'accompagnaient. À un moment, il dit à ses serviteurs, restez ici. Vous comprenez? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'était par la poids de l'âge qu'Abraham ne pouvait pas accompagner tous les instruments nécessaires qui pouvaient lui permettre d'aller jusqu'au sommet. Il avait demandé peut-être à ses serviteurs de lui accompagner. Mais à un certain moment, il a dit non, je vais prendre ma charge moi-même. Amen. Bien aimé, écoutez-moi. Il y a certaines choses, il faut parfois toi-même la porter. Il ne faut jamais permettre aux autres d'apporter ton fardeau. Vous me comprenez? À un certain moment, toi-même, tu dois porter ta propre fardeau. Amen. Parfois, vous dites, oh, j'ai prié pour moi, priez pour moi, priez pour moi. Mais à un certain moment, tu vas dire, non, arrêtez de prier pour moi. Moi-même, je veux chercher la face de l'Éternel. Moi-même, tu vas porter mon propre fardeau. Et Abraham a dit, vous restez ici. Moi, je vais faire quoi?
j'allais adorer l'Éternel, j'allais faire le sacrifice à Dieu. Il arrive au sommet de la montagne, il a tout préparé. Il prend son fils, il le met là. Et lorsqu'il a voulu achever son obéissance, c'est à ce moment-là Dieu a parlé. Abraham, 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 retire le couteau. Regarde, il y a un bélier qui est à côté. Moi, l'Éternel, je suis Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Vous savez, parfois, lorsque nous amenons notre obéissance jusqu'au point de référence où Dieu veut que cela arrive, ça c'est le moment-là Dieu manifeste sa gloire. C'est à ce moment-là que Dieu manifeste quoi? Il manifeste sa gloire. Et c'est ça ce que Dieu nous demande si nous voulons voir la manifestation de la gloire de l'Éternel. C'est pour cela, frères et sœurs, ne marchez jamais par la vie. Parce que la vie te permet de voir ce mire intérieur. Mais la foi te permet de voir la mire qui est à l'extérieur. La vie te permet de voir la réalité qui sont ici. Mais la foi te permet de voir la réalité qui est dans le monde invisible. Et cet enseignement, si nous allons le comprendre, le pratiquer, frères et sœurs, nos vies vont changer. N'oubliez pas, au début d'année, je crois que j'avais lancé un message. Je vous avais dit que de janvier jusqu'au mois 30 juin, l'Église devait faire ça et ça et ça et ça. Dieu va manifester sa gloire pour ça. Mais je pense que cette obéissance n'était pas totale. Amen. Et Dieu nous interpelle encore de réveiller encore cette obéissance dans notre vie. Afin que sa gloire puisse se manifester au milieu de nous. Amen. Regardez pour que je puisse chuter dans ce message. Dieu a dit ceci. Va dire à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel et Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai. Je te délivrerai. Cela veut dire, Ézéchias n'était pas encore délivré, n'est-ce pas? Il était envahi, tout ça. Et Dieu a dit, je te délivrerai. Bien aimé, il y a certaines choses. Il y a certaines choses. Dans le monde spirituel, peut-être Dieu voit que tes propres capacités intellectuelles, forces, les atouts que tu as ne peuvent jamais te permettre de triompher devant la situation physique dont tu traverses. N'oubliez pas, je pense qu'Ézéchias avait l'armée, n'est-ce pas? Il avait tous les moyens nécessaires, tout physique, tout ça. Mais devant le combat qui était en face de lui, devant les Assyriens, peut-être Dieu avait vu, malgré toutes les forces qu'Ézéchias peut réunir, il ne pouvait jamais triompher devant le roi d'Assyrie, n'est-ce pas? Mais Dieu a permis une circonstance de la mort pour ça. Et Ézéchias va pivoter devant cette situation-là. Il va chercher la face de l'Éternel et Dieu va intervenir maintenant. Amen. Et quand Dieu délivre, aucune armée du monde ne peut résister devant la délivrance de l'Éternel. La vraie délivrance, c'est ce qui vient dans la dimension de Dieu. La vraie délivrance, c'est ce qui vient dans la main de l'Éternel. La vraie bénédiction, c'est ce qui vient dans la main de l'Éternel. Et Dieu a dit, je te délivrerai, toi et cette ville. Toi et cette ville. Je te délivrerai, toi et cette ville. De la main du roi d'Assyrie, je protégerai cette ville. Écoutez, il a dit, de la main du roi Assyrie. Regardez-moi très bien. De la main du roi Assyrie. Ça veut dire, la main d'Ézéchias et la ville étaient déjà entre les mains du roi Assyrie. Vous comprenez? C'est Dieu qui l'a dit. Hein? Je te délivrerai entre les mains du roi Assyrie. Cela veut dire la ville et la ville d'Ézéchias
était déjà entre le main, ou entre le main du roi Assyrie. Et Dieu a dit, je te délivrerai. Écoutez bien aimé, ce qui est plus profond, la Bible déclare, Dieu, il tient le monde entre ses mains. Vous comprenez? Cela veut dire, Dieu est plus grand que la création. Parce que la Bible déclare, je lisais dans le livre 1 Chronique, je pense, chapitre 3, comme ça, le roi Salomon dit, le ciel des cieux et la terre ne peut pas contenir Dieu, sa grandeur, tout ça. Donc Dieu est plus que la création parce qu'il tient. Donc quand vous regardez la grandeur du monde, Dieu maintenant il tient le monde entre ses mains. Alléluia. Donc, quand le roi d'Assyrie tenait la vie d'Ézéchias et la vie du peuple Israël, la main de Dieu était plus grande que la main du roi assyrien. Dieu a le pouvoir d'arracher ta vie entre les mains de tes ennemis. Dieu il a ce pouvoir-là. Il a ce pouvoir-là. C'est pour cela ce matin je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ, Dieu t'arrachera dans la main de tes ennemis. Et Dieu te délivrera. Parce que le vrai au secours, c'est celle qui vient de la part de l'Éternel. Amen. Et Dieu a dit ceci. Je protégerai cette ville. Et vous allez voir à la fin, le roi Ézéchias, il a fait les chansons d'adoration pour reconnaître la bonté de l'Éternel, pour reconnaître ce que Dieu avait accompli. Et Dieu nous appelle à opérer dans cette dimension pour que nous puissions vivre sa gloire. Que Dieu vous bénisse.